Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 370 de l'After Zap Image. On débute du côté de l'Olympique Lyonnais avec finalement la non-prolongation pour le moment de Bruno Genesio, puisque Lyon a été éliminé en demi-finale de Coupe de France au Parc OL par le Stade Rennais, 3-2 pour les Rennais. Donc on a vu deux hommes, Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio, assez énervés en conférence de presse. Normalement c'était officiel, il allait être prolongé après ce match, et bien non, changement dans le programme puisqu'il y a eu cette défaite. Donc déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit: on avait convenu que si nous allions en finale et si on finissait sur le podium, il y aurait une prolongation de 2 ans pour Bruno. J'étais heureux, je considère qu'il a fait du très bon travail. Bon, ça c'était une déclaration avant le match, puisque après le match, tout simplement, on a annoncé qu'une décision sera prise à la fin d'année pour une éventuelle prolongation de Bruno Genesio. C'était vraiment du n'importe quoi de nous dire voilà, il y aura une prolongation de contrat qui sera faite le 2 avril. On a attendu, ça fait plus de 2 mois qu'on attend ça quand même. Le 2 avril, il s'est rien passé. C'est souvent comme ça du côté de Lyon et Jean-Michel Aulas. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas directement attendu la fin d'année. C'est assez spécial. Ensuite, une déclaration de Hiroki Sakai. Il nous dit: mon avenir, si je fais du bon boulot, le club voudra me garder. Tant que les gens continueront à m'aimer, j'aurai envie de rester. Je suis fier d'être considéré comme Marseillais. Cela me fait très plaisir. C'est un joueur vraiment irréprochable sur le terrain. Hiroki Sakai, il donne tout. C'est un bon joueur en plus de ça. C'est quelqu'un vraiment qui montre un très très bon exemple. Il mouille vraiment le maillot. On n'entend pas parler de lui. C'est vraiment un super joueur. Donc j'espère vraiment que l'OM va pouvoir le conserver l'année prochaine. Ensuite, calendrier pour l'Olympique de Marseille sur cette fin d'année, les 8 dernières journées. C'est vraiment un calendrier abordable pour l'OM qui espère remonter au classement et pourquoi pas aller chercher une place sur le podium. Mis à part la réception de Lyon, c'est vraiment un calendrier abordable et l'OM devrait faire un carton plein sur un calendrier comme ça. Mais ça sera quand même compliqué parce qu'on sait que l'OM est une équipe qui est capable de passer complètement à travers d'un match à tout moment, et ça peut arriver pourquoi pas dès vendredi à Bordeaux. On sait que Bordeaux c'est une bête noire pour l'Olympique de Marseille en déplacement. Je crois que Marseille n'a plus gagné à Bordeaux depuis à peu près une 50aine d'années, donc c'est vraiment une stat assez incroyable. Ensuite, pour Marseille, il faudra vraiment quand même un miracle pour remonter sur le podium, puisque depuis que la victoire à 3 points existe, lorsqu'on est à la 30e journée, seulement 3 équipes ont pu remonter sur le podium en ayant à peu près 6, 7 ou 8 points d'écart avec le podium, ce qui est le cas actuellement pour l'OM qui est déjà décroché par rapport à Lyon. Marseille l'a fait à deux reprises, c'était il y a maintenant plus de 10 ans, donc on voit que c'est quand même une mission très compliquée pour l'Olympique de Marseille d'imaginer être présent en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, déclaration de Robert Pires sur Mbappé, il nous dit: s'il ne va pas au Real cette année, il ira certainement l'année prochaine. La différence entre Paris et Madrid, c'est la pression. Il peut jouer à Madrid, mais il faut être prudent car il est encore jeune et il a encore beaucoup à apprendre. Je pense franchement qu'il peut largement jouer à Madrid. Kylian Mbappé, j'ai l'impression que là la pression, ça va. Pour un joueur quand même de son âge, la pression il l'a subi plutôt pas mal, et je pense que à Paris il y a déjà pas mal de pression par rapport à la Ligue des Champions. Alors oui, le Real Madrid c'est le plus grand club du monde, il y aura certainement aussi beaucoup de pression, mais je pense vraiment que Kylian Mbappé a le talent tout simplement pour jouer dans n'importe quel club au monde. Ensuite, bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Neymar qui est de retour sur les terrains d'entraînement. Ça sera aujourd'hui. Il s'est fixé pour objectif, Neymar, d'être présent pour la finale de Coupe de France en fin de mois. Donc on va pas parler trop vite puisque Paris joue sa demi-finale ce soir face à Nantes, mais s'il y a une qualification, l'objectif pour Neymar c'est d'être présent pour cette finale de Coupe de France. Ensuite, classement des buteurs en Europe, but plus passe décisive, Lionel Messi loin devant tout le monde en première place, devant Kylian Mbappé. Robert Lewandowski en 3e place. Vous faites un petit arrêt sur Image si il y a des joueurs qui vous intéressent. On retrouve notamment Griezmann et Wissam Ben Yedder dans ce classement. Ensuite, déclaration de Zidane sur Raphaël Varane. Il nous dit: un Real sans Varane, je ne l'imagine pas et je ne le veux pas. C'est un joueur qui est encore jeune, qui est ici depuis 8 ans et qui va bien. On lit beaucoup de choses comme quoi il est contrarié, mais cela fait partie de la vie d'un joueur. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à Raphaël Varane, ce genre de déclaration. Il a besoin, je pense, d'être conforté, d'être soutenu, Raphaël Varane, et ça peut certainement l'aider à prendre une décision pour tout simplement continuer, pourquoi pas, avec le Real pour le futur. Ensuite, petite stat pour Antoine Griezmann qui jouait hier son 250e match avec l'Atlético Madrid. Il a marqué hier face à Riron, victoire 2-0 pour l'Atlético sur cette année. C'est 41 matchs, 19 buts et 10 passes décisives
décisif pour l'Atlético qui consolide sa deuxième place derrière le Barça. Autre résultat hier en Espagne, on parle pas du match spectaculaire du Barça, c'est 4-4 à Villarreal, mais de Retafe qui est un sérieux candidat pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Retafe qui prend un point du côté de Barcelone face à l'Espagnol, un but partout entre les deux équipes. On part en Italie avec un match aussi important pour l'AC Milan qui tente aussi un petit peu comme Retafe de retrouver pour le Milan la Ligue des Champions. Match nul face à l'Udinese, un but partout, c'est incroyable. Le Milan est une équipe vraiment cyclique cette année. Ils ont des périodes où ils vont gagner 6-7 matchs d'affilée et puis après ils ont une période 3-4 matchs, ça ne va pas. En ce moment ça ne va pas, ça fait 3 matchs sans victoire en Serie A alors que juste avant ils avaient eu une série assez incroyable de victoires en Serie A et toute l'année ça a été comme ça du côté du Milan. Pour ceux qui ont vu le match face à l'Udinese, c'était vraiment un match très agréable puisque l'Udinese qui est quand même qui lutte pour son maintien, ils avaient seulement je crois hier 2 points d'avance sur le maintien. Voilà, ils ont vraiment pas fermé le jeu, ils ont joué le coup à fond. Ils auraient même pu s'imposer à la 93e sur un contre. Vraiment ça a été très très dur pour le Milan cette dernière minute. Il y a eu un contre assez incroyable de la part des joueurs de l'Udinese. Ensuite une déclaration de Spalletti, l'entraîneur de l'Inter. Il nous dit Mauro Icardi sera titulaire face au Genoa ce soir. Il a eu la bonne réaction d'un point de vue de l'état d'esprit qui compte plus que celui du physique. Nous verrons combien de temps il sera sur le terrain si nous avons besoin de le remplacer. Lui qui a été absent des terrains, en tout cas des terrains d'entraînement pendant à peu près un mois, il sera titulaire ce soir. C'est quand même assez incroyable, mais c'est comme ça, alors que l'Inter peut faire un gros coup ce soir s'il s'impose du côté de Gênes, puisque le Milan a été tenu en échec hier. Il pourrait prendre quelques points d'avance importants dans la course à la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Laurent Blanc, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Il revient sur Paris Saint-Germain-Manchester. Il nous dit « Il y a des choses presque inexplicables. Après le premier match, vous m'auriez dit que le PSG allait être éliminé par Manchester. Je ne l'aurais pas cru. J'aurais parié beaucoup d'argent et perdu beaucoup sur le Paris Saint-Germain. Je pense que, comme beaucoup de monde, il n'y a pas grand monde, à mon avis, en tout cas, qui avait joué Manchester élimine le Paris Saint-Germain après le match aller. Bon, ça arrivait, voilà, il se passe des choses comme ça dans le football, c'est ça aussi qui fait la beauté du football. Une autre déclaration d'un autre entraîneur, c'est Jürgen Klopp sur l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Il nous dit ils ont été éliminés à la suite d'un des matchs les plus malchanceux que je n'ai jamais vu. En le regardant, je me suis dit à quel point il était impossible pour eux de le perdre, mais pourtant c'est arrivé. Il l'a dit aussi, le Paris Saint-Germain a dominé les 2 matchs entièrement face à Manchester et pourtant ils se font éliminer. C'est pas comme face à Barcelone où voilà, le match retour ils avaient été complètement inexistants. Là ils ont dominé les 2 matchs et pourtant ils se font éliminer. C'est la cruauté aussi du sport et du football. Ensuite une petite info justement par rapport à ce match PSG-Manchester. Après le match il y avait eu, je pense que vous vous en souvenez, des déclarations, des vidéos sur Instagram ou Snapchat de Patrice Evra qui avait notamment insulté Jérôme Bretagne, qui avait notamment insulté le Paris Saint-Germain, les supporters du PSG. Enfin bref, Jérôme Bretagne lui a d'ores et déjà annoncé qu'il allait poursuivre Patrice Evra tout simplement en justice pour menaces et insultes de ce dernier. Ensuite une info qui concerne la FA Cup ce week-end. Il y aura les demi-finales en Angleterre et la Fédération anglaise de football a décidé que les images diffusées par la VAR seront retransmises sur les écrans géants du stade. Alors bon, ça ne s'est jamais fait en France, je pense que ça ne se fera jamais tout simplement parce que si tout le monde voit les images, c'est à mon avis, les supporters vont mettre une trop grosse pression sur l'arbitre. En tout cas moi je trouve que c'est quand même une bonne décision du côté de l'Angleterre. J'aimerais voir ça en France. Je pense que voilà, si l'arbitre voit les images, le public aussi a le droit de voir les images. Après, c'est comme je vous ai dit, je pense que c'est parce que voilà, il y aura trop de pression après s'il y a une interprétation différente pour l'arbitre par rapport aux supporters. Ensuite, en Championship Division 2 anglaise, les joueurs de Bolton qui ne sont plus payés depuis maintenant 2 mois consécutifs. Ils ont tout simplement refusé de s'entraîner depuis le début de semaine. Donc ouais, c'est assez particulier du côté de Bolton. C'est un club qui vit très très mal depuis de nombreuses années. Beaucoup de problèmes financiers, aussi sportifs. Ils n'arrêtent pas de faire l'ascenseur entre la 2e et la 3e division. Vraisemblablement cette année aussi, ils vont encore descendre. Mais c'est un club vraiment qui vit avec beaucoup de difficultés financières. Ensuite, petite anecdote assez drôle de Arsène Wenger. Lorsqu'il a débuté sa carrière, il était entraîneur au Japon et il a débuté sa carrière avec sur ses 10 premiers matchs 8 défaites. Donc il a eu rendez-vous avec le président du club. Le président du club lui a dit, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc on va arrêter. Arsène Wenger, dans sa tête, il s'est dit, bon, ça y est, je suis viré. Pas du tout. Le président du club lui a dit,
Je vais virer le traducteur. On voit bien que le problème vient de lui. Une déclaration assez intéressante, assez drôle quand même. Wenger qui pensait tout simplement être viré alors que le président, pour lui, c'était le traducteur puisqu'il était au Japon qui n'allait pas. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match de ce soir entre Tottenham et Crystal Palace. Match très important pour les Spurs puisque déjà c'est leur premier match dans leur nouveau stade. Voilà, enfin pour Tottenham, ils vont jouer dans leur nouveau stade. C'est un derby face à Crystal Palace. Et en plus de ça, hier quand même Manchester United a perdu à Wolverhampton. Vous avez dit que ça allait être un match compliqué pour United, ça a été le cas. Donc Tottenham qui a besoin de reprendre des points puisque ces dernières semaines ils ont perdu beaucoup de points, a besoin de reprendre des points pour tout simplement remonter sur le podium et pour la course à la Ligue des Champions. Je vois une victoire de Tottenham 3-0 en plus de ça dans son nouveau stade pour son premier match. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.